Dans notre session précédente, nous avons vu l'opposition totale entre la chair et l'esprit. Nous avons vu qu'il n'y a pas de réconciliation entre eux. Et pour cette raison, le plan de la rédemption de Dieu, c'est de mettre à mort l'ancienne nature charnelle et de faire naître une nature totalement nouvelle par son Esprit Saint en nous. Bien que Dieu ait fourni une provision totale pour cela, je vous ai fait remarquer qu'il faut que cela se manifeste dans notre vie. Donc nous devons faire mourir les actions du corps. Ce n'est pas quelque chose que Dieu fait pour nous. Il nous a donné le droit légal, il nous a donné l'autorité et le pouvoir. Nous devons l'exercer. Vous savez qu'il est dit de ceux qui sont nés en recevant Jésus, dans Jean 1, Dieu leur a donné le pouvoir ou l'autorité de devenir enfants de Dieu. Il est très important de voir que lorsque vous êtes nés de nouveau, ce que vous recevez, c'est l'autorité. Vous ne devenez pas plus par la nouvelle naissance que ce que vous devenez en exerçant l'autorité que Dieu vous a donnée. L'autorité ne sert à rien si elle n'est pas exercée. Donc, en réalité, la nouvelle naissance n'est qu'un potentiel. C'est l'opportunité de se développer en quelque chose de merveilleux si vous utilisez l'autorité. Mais si tout ce que vous faites, c'est de dire à tout le monde que vous êtes né de nouveau et que vous ne vous efforcez jamais, avec intelligence, d'exercer l'autorité d'une manière scripturale sur les problèmes que vous rencontrez et les péchés qui vous assaillent encore dans votre propre vie, vous ne ferez aucun progrès. Paul dit que nous devons sortir d'une façon de penser, d'un domaine de la vie, la chair, et entrer dans un tout autre. Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint veut et est prêt à nous aider. Il en arrive à cette conclusion. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là, et ceux-là seulement, sont fils de Dieu. Puis il nous rappelle au verset 15 du chapitre 8 que nous ne sommes pas redevenus des esclaves. Nous n'avons pas été soumis à un esprit d'esclavage. Ça, c'est du légalisme. Il oppose le mont Sinaï à Golgotha. Au mont Sinaï, ils étaient effrayés. Ils se sont éloignés de la montagne. Ils ont dit, nous ne voulons plus entendre cette voix. Mais Dieu ne veut pas faire des esclaves. Il veut faire des fils qui sont motivés par l'amour et le respect et qui s'écrient « Abba, Père ». Et en cela, l'Esprit nous aide parce qu'il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Quiconque est né de Dieu a le témoignage en lui-même. Si vous n'avez pas ce témoignage, vous devez vérifier si vous êtes vraiment né de Dieu. Je dis cela parce que j'ai été sur des champs de mission avec des missionnaires qui ne savaient pas ce qu'était que d'être nés de nouveau. Ils étaient sincères et menaient une bonne vie, mais c'est tout à fait différent d'avoir le témoignage surnaturel du Saint-Esprit que vous êtes un enfant de Dieu. Si l'Esprit Saint vous dit que vous êtes un enfant de Dieu, ce que disent les autres n'a vraiment pas d'importance. C'est lui qui compte. Paul continue au verset 17, et ceci est important, « Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers communs avec Christ. » Je préfère dire co-héritiers, car selon les lois de l'héritage, ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous reçoit une petite partie de cet héritage. Mais ça signifie que nous partageons tous l'héritage total ensemble. C'est une déclaration extraordinaire. Nous sommes héritiers de tout ce dont Jésus est héritier, parce que nous sommes ses jeunes frères. Mais il y a une condition, et beaucoup de gens ne lisent jamais la condition. À la fin du verset 17, « Si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. » Donc, notre héritage dépend de notre volonté de souffrir avec lui. Vous ne pouvez devenir un héritier de Dieu sans être prêt à affronter la souffrance. Si vous refusez la souffrance, je ne crois pas que vous puissiez réclamer votre héritage. Nous sommes héritiers de Dieu si, effectivement, nous souffrons avec lui. Il y a une certaine tendance dans l'Église aujourd'hui à rejeter la souffrance comme quelque chose qui n'appartient pas à la vie chrétienne. Je ne vois pas où les gens trouvent cela dans la Bible. Il y a d'innombrables affirmations dans la Bible qui nous disent exactement le contraire.
Poursuivons donc notre réflexion sur la nature et le but de la souffrance, qui est quelque chose que chacun d'entre nous traverse dans une certaine mesure. Paul dit maintenant, dans le verset suivant, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. » Et venant de Paul, c'est une déclaration impressionnante, si on considère ce qu'il a souffert. Je veux lire la liste un instant. Elle se trouve dans 2 Corinthiens 11, versets 23 et suivants. Il dit ceci. Verset 23. En parlant de certaines personnes qui se disent serviteurs de Christ, sont-ils serviteurs ou ministres de Christ? Je parle comme un homme hors de sens. Je le suis encore plus. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Infiniment plus par les blessures ou les coups. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups de fouet, moins 1. Je comprends que ça veut dire 195 coups de fouet en tout. 3 fois j'ai été battu de verge ou avec des bâtons. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans l'abîme ou les profondeurs de la mer. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Ce qui est remarquable, c'est que dans la même lettre, un peu plus tôt, il dit « Nos légères afflictions, qui ne sont que pour un moment, ou du moment présent, produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. » Alors, de quoi te plains-tu, mon frère? Quel est le poids de ton affliction par rapport à celle de Paul? Et Paul a dit que son affliction était une affliction légère. Ici, dans Romains, il dit que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui nous sera révélée. Ce qui faisait la différence pour Paul, c'est qu'il avait une vision de la gloire. Si nous perdons la vision de la gloire, nous ne tirerons aucun bénéfice de nos souffrances. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. » Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères ou temporaires, et les invisibles sont éternelles. Donc la souffrance va servir les objectifs de Dieu en vous, tant que vous regardez les choses qu'on ne voit pas. Paul a eu une vision de la gloire invisible, et rien de ce qu'il a souffert n'était digne d'être comparé à la gloire qu'il voyait dans l'avenir. Mais si nous perdons la vision de l'éternité, nous souffrirons quand même, mais nous n'en tirerons aucun bénéfice.